Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Le 9 juin prochain, les Français sont appelés à voter pour les élections européennes, des élections qui ne sont pas marquées par l'impatience des citoyens face à un désintérêt pour l'Europe, malgré sa mise en avant pendant la crise Covid et la guerre en Ukraine. Et en Essonne, les jeunes républicains s'attellent à défendre les idées et ambitions du parti politique à l'approche de l'échéance. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Titouan Bellange. Vous êtes responsable des jeunes républicains de l'Essonne. Bonjour. Bonjour. Alors Titouan Bellange, vous êtes le nouveau responsable des jeunes républicains de l'Essonne à seulement 20 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans la politique et accepter de devenir le nouveau responsable du mouvement? Alors, ce qui m'a poussé à m'engager en politique, je pense qu'aujourd'hui, tout est politique. La politique nous touche au quotidien, elle touche tout le monde. Chaque choix qui est dans la ville, les collèges, la santé, tout émane de choix politiques. J'ai été pendant 2 ans l'adjoint, donc le responsable adjoint des jeunes républicains, donc pour moi ça a été la suite logique de mon engagement. Et vous devenez responsable des jeunes républicains de l'Essonne à point nommé puisque les élections européennes approchent et je ne vais pas vous mentir, ce sont des élections qui ne semblent pas préoccuper les citoyens en France et en Essonne. Comment procédez-vous pour intéresser les jeunes de l'Essonne aux thématiques européennes? C'est vrai que l'Europe c'est loin parce qu'on ne sait pas trop parfois ce qu'elle fait, on ne connaît pas trop son champ de compétences. Donc nous c'est d'abord montrer à quoi ça sert, montrer que ça sert au quotidien par les décisions européennes, pour les agriculteurs par les pactes qui sont conclus, pour les entreprises, à travers les accords de libre-échange. Nous, c'est vraiment aller à la rencontre des gens, leur parler, leur expliquer pourquoi, ce qu'on souhaite mettre ce qu'on souhaite mettre en place au niveau de l'Europe, et pouvoir justement échanger avec eux et se nourrir de leurs idées. Alors vous représentez notamment François-Xavier Bellamy et Céline Imar qui se présentent donc aux européennes. L'objectif pour le moment, est-ce que c'est de rencontrer les jeunes citoyens de l'Essonne pour présenter justement ce duo? Alors, ce duo et puis même ce trio, puisqu'ils ont été rejoints par Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement français. Je pense qu'on a un très beau trio, à la fois avec François-Xavier Bellamy qui est quelqu'un de vraiment brillant, Céline Imar et Christophe Gomard aussi. Céline Imar qui est agricultrice en plus, qui connaît les problématiques je pense du terrain. Puis Christophe Gomard, grand général français qui est à la pointe des questions notamment de défense et des sujets régaliens. Ouais, allez-y. Concernant aller à la rencontre, je pense, des Essonniens, notamment des jeunes, puisque, comme vous le disiez, la politique, c'est loin, et je pense que c'est encore plus loin pour les jeunes. Les jeunes, je pense, aujourd'hui, se tournent énormément vers les extrêmes, parce qu'on ne sait plus leur parler, il faut être très clair, parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs ces dernières années, et qu'on n'a pas, je pense, laissé assez la parole aux jeunes. Vouloir justement renouer avec la jeunesse, c'est également retirer un petit peu ce désintérêt des jeunes pour la politique et notamment pour l'Europe? C'est ça principalement. Comme je disais, l'Europe c'est loin et c'est encore, je pense, plus loin pour les jeunes parce qu'on ne sait pas trop ce qu'elle fait, on ne la voit pas. Et donc il faut intéresser à la politique et montrer que la politique c'est différent que les grands discours, puisque je pense qu'on meurt aujourd'hui des grands discours et la politique... On ne croit plus en la parole publique et encore moins en la parole européenne. Par exemple, concernant la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la candidate d'Emmanuel Macron, les Républicains se sont opposés à sa reconduction parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de ces personnes qui ne permettent pas à l'Europe d'être proche des gens et qui ne permettent pas à l'Europe de parler aux gens. Est-ce que vous comprenez malgré tout les reproches qui sont faits aux politiques, comme ne parler qu'en langage politique, ne pas tenir leurs promesses ou plus récemment bafouer la démocratie? On pense notamment au 49.3. Que faites-vous pour redonner confiance aux jeunes face à une politique et à des partis politiques sans cesse montrés du doigt? Je pense qu'en effet, alors le 49.3 est un outil constitutionnel qu'on ne peut pas remettre en cause. Par contre, je pense que le rôle du Parlement a été assez bafoué ces dernières années. Le Sénat notamment, on voit un regain du rôle du Sénat depuis 2022 et depuis la majorité relative à l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'il ne faut pas oublier que le Parlement, c'est avant tout les citoyens, c'est la démocratie représentative. Donc il faut pouvoir permettre aux gens de se sentir représentés au Parlement, que les gens comprennent le rôle du Parlement et que le gouvernement de son côté respecte le Parlement puisque une des premières prérogatives du Parlement, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Alors les Républicains au Parlement européen, quelles en seraient les ambitions? Alors les ambitions, elles sont d'abord, je pense, économiques, puisque l'Europe a été fondée là-dessus, sur la coopération économique. On a aujourd'hui des accords de libre-échange qui doivent être arrêtés, on l'a vu notamment avec l'agriculture, mais il y a également des accords de libre-échange qui doivent être perpétués, et il y a des choses à faire sur le plan économique au niveau du déficit public, par exemple. La France creuse son déficit public
au niveau des pays de l'Europe. On perd vraiment en attractivité. On a une balance commerciale qui vraiment est affreuse et dans le négatif et qui creuse depuis plusieurs années. Il faut qu'on puisse au niveau européen uniformiser les règles plus, les faire respecter et surtout que la France puisse prendre son rôle et peut-être de redonner plus de souveraineté au pays, justement pour que ces règles soient respectées, que ça vienne moins d'une sorte de Jupiter européen, mais qu'on soit plus sur des solutions où les États ont plus leur voix. Alors, au sein de l'Assemblée nationale, notamment, il y a parfois, alors on accuse en tout cas les partis politiques de faire de la récupération politique. Les partis politiques sont également pointés du doigt. On pense notamment quand une loi est votée, les Républicains justement ont été accusés à un moment d'être trop proches du Rassemblement national, qui est un extrême, tout comme LFI, la France insoumise, qui est un extrême gauche. Comment est-ce que vous allez faire pour justement faire renouer la jeunesse et redonner confiance en la jeunesse au Parti républicain et un petit peu montrer que le Parti républicain est un parti à part des autres? Vous savez, le Rassemblement national nous accuse d'être trop proche d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron nous accuse d'être trop proche du Rassemblement national. Je pense qu'au final, on est bien placé. Ça ne veut pas dire prendre les idées du Rassemblement national, ça ne veut pas dire prendre les idées d'Emmanuel Macron, mais je pense que c'est simplement être une opposition constructive. On n'est pas là pour être contre tout, on n'est pas là pour être contre tous. On est là, je pense, pour mettre en place ce pourquoi les Français ont élu des députés, les Républicains, malgré le fait qu'il y en ait moins qu'avant. C'est surtout des députés qui sont très ancrés dans leur territoire, et ça, je pense que c'est très important. Donc, c'est pouvoir montrer qu'il y a une troisième voie. Aujourd'hui, on est sclérosé entre les extrêmes et un Macron en fin de vie. Le macronisme, c'est fini depuis son élection présidentielle en 2022, puisqu'il ne peut pas cumuler plus de 2 mandats consécutifs. Et donc, aujourd'hui, il faut montrer qu'il y a une autre voie qui est possible. Et je pense que aujourd'hui, peut-être notamment les jeunes, ne voient pas trop ce que les Républicains veulent faire, ce qu'ils proposent, et c'est notre rôle, notamment sur l'écologie, par exemple, puisque l'écologie, c'est un sujet qui parle aux jeunes. Moi, j'ai 20 ans, c'est un sujet qui m'a toujours parlé. Il faut montrer que l'écologie, c'est pas simplement Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou et Sandrine Rousseau, mais que c'est également une écologie positive qui aide les gens au quotidien, qui permet d'être fier de son territoire, être fier de sa terre. C'est justement en renouant avec la jeunesse que vous allez peut-être supprimer cette idée que, tout comme d'autres partis politiques, que les Républicains, on a l'impression parfois qu'ils s'essoufflent, justement, qu'ils sont moins réputés. Ils sont moins réputés parce qu'on a été, je pense, pris en étau ces derniers temps, qu'on a eu un déficit concernant, qu'on n'a pas réussi à parler aux gens. Alors c'est assez cocasse que nos idées sont majoritaires dans le pays aujourd'hui. On a un problème d'incarnation. Pour les Européennes, je pense que Bellamy est vraiment formidable pour cette incarnation. Il est très bien entouré avec Céline Imard et le général. Et je pense justement que c'est ce souci d'incarnation, peut-être, les gens, la politique leur parle moins parce qu'ils arrivent moins à se représenter dans quelqu'un qui leur parle vrai. Et justement loin de ces discours de politique politicienne dont malheureusement on souffre depuis, je pense, maintenant 10 ans. Et alors en 2026, vous avez un autre objectif, placer plus de jeunes dans les listes municipales. Dans le même temps, les démissions d'élus municipaux sont en hausse depuis 2020, avec une estimation à 4000 démissions d'élus entre 2020 et 2023, des jeunes qui s'engagent et se désengagent, notamment à cause de cette conciliation difficile entre le travail et le rôle d'élu. Alors que représentez-vous pour inviter les jeunes justement à s'engager? Alors le Sénat, donc à majorité républicain, mais même plus largement toute la majorité en fait de droite et du centre du Sénat, a adopté récemment une loi sur le statut de l'élu local, qui, même si c'est une loi qui, à mon sens, ne va pas encore assez loin, va permettre beaucoup de choses, notamment dans la conciliation entre vie professionnelle et vie d'élu. On voit aujourd'hui que, notamment dans les petites communes, il y a une vraie crise des vocations. Et cette crise des vocations, forcément, elle est encore plus présente dans la jeunesse. Quand on construit sa vie, on ne pense pas forcément être élu. Nous, notre rôle, ça va être d'organiser notamment des formations. C'est quoi être élu? C'est quoi faire une campagne municipale? On a la chance d'avoir beaucoup d'élus en Essonne, de droite. Je pense notamment au président du département, François Durouvray, qui peuvent vraiment, de par leur expérience, de par leurs compétences, permettre aux jeunes de comprendre mieux et de les former mieux sur la conciliation. Donc voilà, mais je pense que là-dessus, par exemple, au niveau local, le Sénat devrait, à sa place, il faut plus l'écouter, notamment sur ces sujets. En quelques mots, quels seraient les bénéfices d'un engagement plus important, justement, de la jeunesse? Alors, c'est surtout la nouveauté.
je pense, proposer des idées nouvelles. Si notre parti stagne un peu depuis quelques années, je pense que c'est parce qu'il faut pouvoir permettre à de nouvelles personnes de s'engager. Le Rassemblement national le fait, la France insoumise le fait, je pense que tous les partis le font avec de nouvelles têtes. On le fait également, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin et permettre justement aux jeunes de montrer vraiment de quoi ils sont capables. Et on pourra en reparler justement à l'occasion de ces municipales 2026. Merci beaucoup Titouan Bellange d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour suivre votre actualité, on peut se rendre sur votre compte X, Titouan Bellange. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.